Bien, donc théorème. Soit I un intervalle de R et J égale à 0 plus infini. Soit F est une fonction continue sur I fois J, à valeur dans R aussi, et qui vérifie l'hypothèse de convergence dominée. Alors la fonction quand F définie pour tout x appartenant à I par quand F de x égale l'intégrale 0 plus infini f de xt dt. Et continue sur I. C'est-à-dire ça, quand f est continu, alors on cherche bien sûr fonction de domination. Yani phi, parce que non, vérifie l'hypothèse de convergence et dans l'hypothèse de convergence dominée, on a bien sûr phi, il est intégrable sur 0 plus infini. Et bien sûr, toujours la valeur absolue de f de xt, elle est inférieure à phi de t par exemple. Ok? Et bien sûr, position f est continue. Donc directement, quand f est continue. Deuxième théorème, soit I un intervalle de R et J égale à 0 plus infini, on suppose que xt associé à f de xt est une fonction continue sur I fois J, à valeur dans R aussi. La dérivée partielle xt vers f sur x en xt existe et continue sur I fois J et vérifie l'hypothèse de convergence dominée. Alors, la fonction quand f définie pour tout x appartenant à I par quand f de x égale à l'intégrale 0 plus infini petit f de xt dt est de classe C1 sur I. Et f' de x égale à l'intégrale 0 plus infini de rang f sur rang x en xt dt. Bien sûr, ça bien sûr très très bien. Donc les conditions, bien sûr, f continue. La dérivée partielle existe et continue. Et bien sûr, et vérifier quoi? L'hypothèse de convergence dominée. C'est-à-dire, il existe par exemple phi tel que la valeur absolue de d rang f sur d rang x xt est inférieure à phi de t. Donc, alors directement, on déduit que f est de classe, quand f bien sûr, est de classe C1, et bien sûr, la dérivée égale à ça. Bien, donc exemple, calculons pour x appartenant à R. Quand f de x égale à l'intégrale 0 plus infini cos de xt exponentielle moins t au carré dt. Donc, première étape, f est continu. Donc, soit f de xt égale à cos de xt l'exponentielle moins t au carré. Donc là, défini et continu sur i fois j. Égale à r, bien sûr, fois 0 plus infini. Donc, i, dans ce cas, égale à r. Et j égale à 0 plus infini. On a la valeur absolue de f de xt, elle est inférieure ou égale à l'exponentielle moins t au carré, car toujours cos, il est toujours inférieur à 1. Donc, bien sûr, ça, il est positif. Or, l'intégrale 0 plus infini exponentielle moins t au carré dt converge. Donc, d'après l'exemple précédent. Donc, j de t égale l'exponentielle moins t au carré. On vient de prouver que f vérifie l'hypothèse de convergence dominée, ainsi par le théorème précédent. La fonction x quand f de x est continue sur R. Simplement. Donc, deuxième étape, dérivabilité de f. Donc, bien sûr, f est dérivé. Car on a d rang f sur d rang x en xt égale à moins 2 t sinus de tx fois l'exponentielle moins t au carré. Avec cette fois, g de t égale à bien sûr 2 fois t fois l'exponentielle moins t au carré. Il est positif bien sûr, parce que bien sûr sinus de t x il est inférieur à 1. Dans l'intégrale 0 plus infini g de t dt converge. On sait que t rang f sur t rang x est continu et vérifie l'hypothèse de convergence dominée. Par le théorème précédent, on obtient que x quand f de x est dérivable sur R. Le dérivé continu est sur temps f' de x égale à d sur d en x de l'intégrale 0 plus infini cos 2x t exponentielle moins t au carré dt égale donc entrée d rang sur d en x dans l'intégrale. Donc l'intégrale 0 plus infini d rang sur d en x de cos de t de xt exponentielle moins t au carré dt, bien sûr dérivé de f par rapport à quoi? À x, bien sûr dérivée partielle, égale à moins 2 fois l'intégrale 0 plus infini sinus de tx t fois t fois l'exponentielle moins t au carré dt. Troisième étape, calculons f' de x en fonction de quand f de x. On fait une intégration par partie avec u de x égale à sinus
de xt et v' de t égale t fois l'exponentielle moins t au carré. Donc, on utilise bien sûr l'intégration par partie. Donc, u' de t égale, la dérivée de ça égale à quoi? Égale à 2x fois cos de xt et v de t, bien sûr, primitive tout ça, égale moins l'exponentielle moins t au carré sur t. Donc, f' de x égale à moins 2 fois l'intégrale 0 plus l'infini sinus de tx fois t fois l'exponentielle moins t au carré dt égale moins 2 sinus de xt fois moins l'exponentielle moins t au carré sur 2, 0 plus l'infini, bien sûr, primitif tout ça, il est là. Plus, bien sûr, par l'intégration par partie. Plus de l'intégrale 0 plus l'infini de x cos de xt fois moins l'exponentielle moins t au carré sur 2 dt. Bien sûr, ça, 2, moins 2 et moi avec moi, donc plus 2. Très bien. Donc, primitif, c'est-à-dire u fois v, il est là. Et ça, bien sûr, u' fois v. Très bien. Donc, le crochet vaut 0 et ainsi f' de x égale à moins 2x, grande f de x, tout simplement. Et quatrième étape, calcul de grande f de x. Ainsi, f vérifie les équations différentielles élémentaires. f' de x égale à moins 2x fois grande f de x, d'après bien sûr 3. En écrivant f' de x sur f de x égale à moins 2x. Et en intégrant, on obtient ln de la valeur absolue. De la valeur absolue, attention. Le grand f de x égale à bien sûr moins x au carré plus une constante. D'où grand f de x égale à f de 0 fois l'exponentielle moins x au carré. Or, on veut que f de 0 égale à bien sûr l'intégrale 0 plus l'infini l'exponentielle moins t au carré dt égale à, d'après l'exemple précédent, on a bien sûr racine de p sur 2. Donc, grand f de x égale à racine de p sur 2 fois l'exponentielle moins x au carré. Bien, donc, théorème de Fubini, bien sûr, dans son cas p égale à plus l'infini, soit i égale à alpha bêta à l'intervalle fermé borné, et g égale 0 plus l'infini, soit f est une fonction continue sur i fois j, à valeur donc r, aussi, et qui vérifie l'hypothèse de convergence dominée. Ok? Alors, la fonction quand f est intégrable sur i, et la valeur absolue de alpha bêta quand f de x dx égale à bien sûr l'intégrale de alpha bêta de f de x dx égale à l'intégrale alpha bêta de l'intégrale 0 plus infini f de xt dt dx égale à l'intégrale 0 plus infini de l'intégrale alpha bêta f de xt dx dt. Il y a donc dernier théorème, soit f ici de fonction définie de i fois a plus infini vers r. Ok? De fonction satisfaisant aux conditions suivantes. Pour tout x appartenant à i, la fonction t f de xt est positive. F positive, décroissante, et limite quand t tend vers plus infini de f de xt égale à 0, uniformément sur i. Ok? Positif, décroissante, et limite égale à 0. Deuxième, pour tout x appartenant à i, la fonction t xt est intégrable sur AU. Bien sûr, I est supérieur ou égal à A. Et il existe une constante C, bien sûr positive, indépendant de U et de X, telle que la valeur absolue de l'intégrale AU J de XT est inférieure ou égale à une constante, bien sûr positive, que soit U supérieur ou égal à A. Alors, l'intégrale A plus l'infini f de xt J de xt dt converge absolument et uniformément sur i. Bien sûr, l'intégrale généralisée du produit de deux fonctions, bien sûr. On appelle bien sûr théorème de tabelle. Ok? Très très bien. Donc, si les deux conditions sont vérifiées, alors directement le produit de ça, il est converge absolument et uniformément sur i. Et donc fin. Donc, très bien. Et bon courage.